On attaque notre interview politique face aux experts. C'est Nicolas Daragon qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous, ministre délégué démissionnaire chargé de la sécurité du quotidien. Monsieur le ministre, on vient de l'apprendre à l'instant, information TF1 LCI, le président de la République qui demande à François Bayrou de constituer, de proposer un gouvernement dès aujourd'hui. On a l'impression que le président veut aller vite, plus vite que les fois précédentes. Sans doute que les circonstances l'exigent. En même temps, on est dans un agenda politique cohérent. Ça fait maintenant une semaine que les discussions sont là. Mais bon, évidemment, moi, je ne me mêle pas de ces sujets de casting qui concernent le Premier ministre et le Président de la République. Des choses vont avancer. Mais vous-même, vous souhaitez rester au gouvernement ou vous êtes aujourd'hui ministre démissionnaire ? Comme vous l'avez dit, moi, j'exerce une compétence notamment sur la sécurité civile. Ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est la situation de Mayotte et de nos concitoyens à l'autre bout du monde auxquels nous devons porter assistance en ce moment. Voilà, les sujets de casting ne me concernent pas, pour être très clair. Pardon de rentrer un peu dans le détail, mais s'agissant de Mayotte, 40% de la population qui y vit n'est pas française et vit en situation irrégulière. À un moment ou à un autre, c'est pas immédiat, mais on va songer à reconstruire le pays. On le reconstruit comment ? Dans cette logique d'immigration massive et à quelles conditions pour ceux qui rentrent sur le territoire français ? Alors là, vous savez qu'il y a 3 missions qui sont lancées. La première, c'est d'évaluation d'abord du sinistre et des victimes. Elle a été lancée hier. La deuxième évaluation, c'est les besoins sanitaires. Et la troisième, c'est les besoins en reconstruction, ce qui veut dire que on n'en est pas encore au stade de... Enfin, il va d'abord falloir parer à l'urgence. Et l'urgence, c'est d'apporter secours et assistance à toutes ces victimes dont on est aujourd'hui pas totalement capable d'évaluer le nombre. Donc, avant de réfléchir... Quand est-ce que nous pourrons le faire ? Quand est-ce que nous pourrons avoir un bilan ? Cette mission, elle est lancée. Je pense qu'on aura un bilan d'ici une dizaine de jours parce que les circonstances sont très particulières. Vous l'avez dit, sur 320 000 habitants de l'île, il y en a un bon tiers qui ne sont pas déclarés puisqu'ils sont en situation irrégulière. Donc, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas exactement la démographie locale. Mais à un moment ou à un autre, le problème se posera. Tout le monde sera soigné, c'est évident. La République est bonne mère de ce point de vue et il n'y a pas de discussion. Mais d'ores et déjà, la question du voisinage avec les Comores se pose, non ? Bien sûr, les élus locaux sur place ont dit à plusieurs reprises au ministre de l'Intérieur à quel point ils ne souhaitaient pas que les Mangas se reconstituent cet habitat précaire. On va pas recommencer à construire des bidonvilles. Exactement, c'est ça que je veux dire. Sauf que nous sommes face à l'urgence. Ça veut dire qu'on a des gens qui ont commencé à retourner dans ces bidonvilles pour tenter de réparer ce qu'ils peuvent réparer et se remettre à l'abri. Et on ne va pas les empêcher de se mettre à l'abri. Et alors, Bruno Retailleau a parlé d'un territoire dévasté. Il l'a dit à plusieurs reprises lors de sa conférence de presse hier. Il avait l'air lui-même très marqué. Vous avez échangé, vous venez de le dire, avec le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Bien sûr, on a échangé, notamment lors de la cellule interministérielle de crise, où il nous a fait part d'une situation extrêmement grave, où tout est dévasté, où les routes on ne peut pas les pratiquer, puisqu'il y a beaucoup d'arbres qui sont abattus, où l'aéroport a été dégradé, on ne peut plus atterrir qu'avec des avions militaires. Les ports ont été préservés, semble-t-il. Ça veut dire qu'on pourra faire le pont maritime et amener à la fois les secours humains, mais aussi... tout ce dont on a besoin, de l'eau, de l'alimentation, des médicaments, des moyens de reconstruction et de protection. Mais évidemment que c'est une île dévastée qu'a découvert le ministre de l'Intérieur, qui était forcément sous le choc, accompagné de François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer. Vous diriez que, par rapport à tout ce que l'on entend sur le fait que ce département français a été plus que d'autres laissé à l'abandon, négligé, voire carrément méprisé. Est-ce que vous soutenez ce genre de discours ou est-ce qu'au contraire il vous paraît très injuste ? Il me paraît injuste parce que 80% du PIB de l'île de Mayotte provient d'aides publiques. C'est quasiment 2 milliards de dotations par an que l'État verse à l'île de Mayotte, tout simplement parce que Mayotte n'a pas de ressources propres, et donc c'est logique, c'est la solidarité nationale. Mais en conséquence, on ne peut pas tenir ce genre de discours, on peut d'autant moins le tenir qu'on en fait la démonstration aujourd'hui même avec le nombre de militaires de la sécurité civile, de gendarmes, de policiers nationaux qui sont projetés immédiatement avec les moyens qui sont déployés. Il n'y a pas moins de 13 appareils qui sont en rotation en ce moment, donc ça veut dire qu'on est présent partout sur les territoires de la République. On est plus dans la réaction et pas dans l'anticipation. Au mois de mai dernier, un rapport d'enquête parlementaire soulignait l'impréparation de Mayotte à ce type de catastrophe, avec un système de santé défaillant. On a presque l'impression finalement que la France a été négligente. Rapport Mansour-Kamardine, l'ancien parlementaire. Le 13 décembre dernier, la première alerte a été donnée, alerte rouge, avec des précautions, remplissage des cuves d'eau, avec envoi sur place de 110 militaires de la sécurité civile, avec la projection de moyens matériels et humains dès lors que l'alerte est montée d'un cran
100% en violette. FR Alert a parfaitement fonctionné, a signalé à l'ensemble des habitants. Mais comme vous l'avez dit, il y a une population qui est particulière parce qu'une partie de cette population n'est pas intégrée dans la République, on peut le dire. Un tiers de la population est en situation irrégulière. Donc tout le système de la République française qui détermine l'alerte, qui détermine les précautions que nous mettons en œuvre, un certain nombre de personnes y sont restées hermétiques, peut-être par crainte d'être interpellées et d'être reconduits à la frontière. Donc on a une situation qui est tout à fait particulière à Mayotte, en effet. Mayotte est française. Bien sûr. Et le demeurera. Mais alors, ça ne m'appartient pas de dire ça, mais évidemment, mon avis, c'est évidemment, il n'y a aucun doute, c'est un département français, et évidemment, nos concitoyens de Mayotte font partie de la République. Comment vous êtes maire de Valence, vous êtes aussi élu Les Républicains. Les discussions ont commencé avec François Bayrou pour la constitution du nouveau gouvernement, et en particulier les équilibres. Est-ce que vous restez au gouvernement s'il y a des élus de gauche à l'intérieur du gouvernement? Parce que c'est une des questions qui se pose désormais aux Républicains. Chacun mesure bien que la situation dans laquelle on se trouve nécessite qu'on soit dans d'autres sujets que des sujets de casting. Le sujet, c'est construire un budget pour la France pour lui permettre de poursuivre ses activités, et un budget responsable qui nous sorte de cette trajectoire de déficit public qui est devenue insupportable, et donc permettre de recruter des effectifs pour la sécurité publique, notamment. Voilà ma préoccupation aujourd'hui. Ma préoccupation, c'est pas un sujet de casting de est-ce que je ferai partie de telle ou telle équipe. Vous l'avez bien dit, je suis très heureux, je suis également élu local, maire de Valence, je suis très heureux dans mon mandat d'élu local, et j'ai été très heureux de contribuer au gouvernement sur des sujets du quotidien, la police municipale, la sécurité civile, qui se pose avec beaucoup d'acuité en ce moment. Vous l'avez dit, il y a une crise politique inouïe, la période est très grave, on vient de parler de ce qui se passe à Mayotte, mais il y a aussi la question du gouvernement d'intérêt national, d'intérêt général, celle qu'appelle François Bayrou de ses voeux. Est-ce que vous pensez que c'est un moment où il faut se dépasser, où les partis doivent se dépasser et faire une réunion, une alliance, un ensemble avec de la gauche, de la droite et du centre? Est-ce que c'est le bon moment pour ça? Les compromis, ils ont déjà été faits dans le gouvernement dans lequel j'ai l'honneur de siéger. Michel Barnier a quitté Matignon il y a peu, et je voudrais à nouveau lui rendre hommage. Ça veut dire qu'on est capable de se mettre autour d'une table pour discuter de ce qui préside à l'intérêt national. On l'a fait. Donc sans doute sera-t-on capable de le faire. La question, c'est pourquoi faire? Et je crois qu'avant de se poser la question du casting, il faut se poser la question des mesures qu'on veut déployer. Moi, vous le savez, je suis par exemple à Beauvau, côté de Bruno Retailleau. J'ai besoin d'avoir un certain nombre de certitudes sur le programme. Est-ce qu'il y aura des sujets sur la loi immigration? Est-ce que sur le narcotrafic on poursuit? Est-ce que sur la sécurité du quotidien de nos concitoyens qui ont une vie qui est pourrie par un certain nombre de personnes qui ne respectent rien? Est-ce que nous aurons une trajectoire qui respectera nos impératifs ou pas? S'il n'y a pas de nouvelle loi immigration, vous partez? Je ne sais pas si ça se pose dans ces termes-là. En tout cas, on doit être déterminé sur les sujets qui comptent pour nos concitoyens. Ils nous le disent au quotidien. Et donc, voilà, la condition, c'est ça, c'est d'avoir une trajectoire politique qui corresponde aux attentes du pays. Et budgétaire, éventuellement. Vous avez entendu François Villeroy de Galhau tout à l'heure, qu'on a diffusé là, interrogé par RTL, qui nous rappelle que l'année prochaine, on dépensera plus d'argent pour rembourser les intérêts d'emprunt que pour l'éducation de nos enfants. Moi, j'ai très peur, Monsieur Daragon, je vous le cache pas, que dans la période actuelle, ce soit plutôt un gouvernement de cigales qu'un gouvernement de fourmis, et qu'on continue de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Visiblement, pour faire l'union nationale, il va falloir être économe en termes de mesures nouvelles, parce qu'il va falloir qu'on rassemble le socle le plus large possible. Donc j'ai moins d'inquiétude de ce point de vue-là, et chacun sait que la période qui s'ouvre devant nous, c'est une période qui exige qu'on soit extrêmement prudent et économe sur les finances de l'État, évidemment. Conseil Daragon, vous êtes maire de Valence, vous l'avez dit, on l'a répété, ministre également. Le Premier ministre est également maire de Pau. Il a été tensé hier en conseil municipal par certains élus locaux sur place. Vous trouvez ça normal qu'il puisse cumuler les deux fonctions, Premier ministre et maire de Pau? Je le fais, ça veut dire que ça faisait partie des conditions pour que j'entre dans le gouvernement de Michel Barnier, tout simplement parce que si on est venu me chercher, c'est parce que j'ai un ancrage local et parce qu'au quotidien, je côtoie mes concitoyens. J'étais le week-end dernier encore, avant de faire des allers-retours pour la cellule interministérielle de crise, j'étais à Valence. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'avait abandonné, Édouard Philippe également, ils avaient abandonné leur poste. J'ai entendu François Bayrou dire, et c'est important de le dire d'ailleurs, qu'il exercera ses fonctions à titre bénévole, c'est ce que je fais, et je pense qu'il ne tardera pas à donner délégation générale. C'est ce que j'ai fait aussi à ma première adjointe et à mon équipe. Vous savez, quand on est installé depuis 10 ans, c'est mon cas aussi, je suis maire depuis 2014, on a des équipes performantes qui sont au point. Il faut qu'on arrête de se poser les questions en permanence sur des sujets qui rassemblent nos concitoyens, qui disent
On veut des élus avec un ancrage local. On veut des élus qui vivent le même quotidien que nous. Municipal, c'est d'être à Pau, non pas à Paris, dans cette fameuse réunion de crise que vous avez eue hier avec Emmanuel Macron, mais à Pau, non pas à Mayotte. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, à l'instant vient de déclarer qu'elle aurait préféré qu'il soit à Mayotte plutôt qu'à Pau. Voilà ce qui a été reproché également. On semble faire semblant. Est-ce que c'est possible d'aller à Pau en 1 heure? Oui. Est-ce que c'est possible d'aller à Mayotte en 1 heure? Non. Par ailleurs, François Bayrou a présidé la cellule interministérielle de crise samedi soir, la première, c'est lui qui l'a ouverte. Par ailleurs, il était également en cellule interministérielle de crise hier. On découvre la vidéo en visio. Oui, mais on a l'air de le découvrir samedi soir. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient en visio. Hier, la cellule interministérielle de crise était présidée par le président de la République. Il y avait de nombreux ministres qui étaient là. François Bayrou était là. Il a participé. Enfin, les polémiques pour les polémiques, alors que nos concitoyens de Mayotte sont en pleine souffrance. Moi, je me dis qu'on ferait bien d'être économe sur ce type de sujet. Là, ça vient de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui en parle. François Clémenceau. Oui, un mot sur ce qui se passe en Syrie. Aujourd'hui, il y a une délégation de diplomates français qui est partie pour Damas. Le sujet des terroristes, et notamment des Français, qui sont aujourd'hui enfermés dans des camps dans le nord-est de la Syrie, aux mains des Kurdes, est-ce que c'est pour vous, au ministère de l'Intérieur, un vrai sujet de préoccupation? Et jusqu'à quel point vous faites confiance précisément à ces forces démocratiques syriennes pour continuer ce travail qui est de coopérer avec les Européens pour précisément garder les djihadistes chez eux? Bien sûr que c'est un sujet de préoccupation. C'est un sujet de préoccupation d'ailleurs à l'échelle de l'Europe qui est en train de s'équiper sur le repérage de ces djihadistes qui pourraient avoir l'intention de rentrer en France ou en Europe. Et évidemment que le ministère de l'Intérieur va être extrêmement vigilant et extrêmement exigeant. Nous avons déjà mis en place des systèmes pour repérer ces personnes. Donc il n'y a pas de sujet, évidemment, que les précautions sont prises. Maintenant, on va observer comment la Syrie se développe dans les semaines qui viennent. Merci Nicolas Daragon d'être venu ce matin dans le 6-9 face aux experts.